Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et bah voilà, je suis en train de digérer là. Voilà, j'étais en train de. J'ai mangé un petit repas rapidement. Ah, il est quelle heure là? Ouh là là, il doit être tard. Il est encore 21h. Bientôt 22h. Donc petite vidéo, les amis, parce que il y a une personne sur TikTok qui m'a demandé des infos sur une amplification avec les focales 726. Tu vois, j'ai tapé ça sur Google. Et je suis tombé sur les Tag Harmony. Et je me suis dit, purée, ces enceintes-là, elles ressemblent étrangement aux enceintes triangles. Alors, les triangles, comme vous le savez, j'avais fait une vidéo avec les triangles Magellan, c'est le 40e anniversaire de mon ami Mich Mich. Et là, je me dis, bah, tiens, Tag Harmony, Platinum F100, SEV2, bois de rose, 745 € pièce. Bon, ok, on clique dessus. Voilà, bam, j'ai cliqué. Bois de rose laqué, alors est-ce que c'est du vinyle? Est-ce que c'est du plaquage? Alors, si c'est du plaquage, 745 € pièce, alors là, chapeau les gars. Moi je vous dis respect. Donc là, on a le petit bornier, Taga, spécial édition. Voilà. Il a l'air un peu petit quand même. Ensuite, passons. Alors, Tag Harmony. Les gars, j'ai jamais eu de Taga de ma vie. Voilà, c'est même une marque que je connais pas parce que c'est une nouvelle marque en fait. Mais en fait, ce qui m'a fait tilter, c'est que j'ai vu ces enceintes-là et je me suis dit, purée, ça ressemble à des triangles. En plus, les photos, c'est un petit peu ma marque de fabrique, la Ifi Nature. Comme vous savez, Ifi Nature, c'est moi regardez sur mon Instagram toutes les photos d'enceintes que j'ai fait en extérieur. Voilà, les en ont fait un peu, tu vois, il est ici, ça c'est du. Tu vois, c'est un peu mon délire en fait. Je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser un petit peu. Alors, la Tag Harmony est une enceinte colonne haut de gamme. Alors, haut de gamme. Quand je vois haut de gamme, je me dis haut de gamme. 745 € pièce. Attention, ça annonce la couleur. C'est ouf quand même. 745 €. On va dire, voilà, on est à 1500 € la paire d'enceintes. On est sur du haut de gamme. Qui offre une qualité sonore exceptionnelle et un design élégant. Alors, j'avoue, le design, il est magnifique. Elles sont très belles. Vraiment, rien à redire. Là, ici, tu as les petites boules Ellipson, tu vois, qui sont juste là. Ellipson modèle fantôme. Cette enceinte à 3 voix et 4 haut-parleurs est le modèle phare de la série Platinum SE de Tag Harmony, offrant des performances et une valeur imbattable. Voilà. Conception et construction. La Platinum F100 SEV2. Donc là, j'ai l'impression de voir des paradigmes. C'est Studio 100 V2. Dispose d'un superbe coffret TLI, Taga, Low, interférence, enclosure. Fabriqué à la main avec des parois en MDF. Et les gars, regardez bien. Fabriqué à la main. S'il vous plaît. Quand même. Avec des parois en MDF de 18 mm d'épaisseur, garantissant une structure rigide et acoustiquement neutre. L'enceinte est finie dans un magnifique plaquage. Là, c'est là que je suis en train de me poser la question. Le plaquage. Un plaquage en bois de rose, les gars. Laqué avec un minimum de 5 couches de peinture, plus une couche de base. Ce qui lui confère une apparence luxueuse et sophistiquée. Franchement, les amis, si Taga Harmony a fait des enceintes comme ça avec un plaquage, à 1500 balles, c'est un truc de ouf. Franchement, je vous le dis, non mais sans prétention aucune, vraiment. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade. Là, c'est un truc de malade. Alors ensuite, et sachez-le, c'est pas du foutage de gueule. Hein. Là, je suis vraiment en train justement de me poser la question. Je me dis, attends, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont sorti un truc de malade ou quoi? L'enceinte est finie là. L'enceinte repose sur une base solide avec des pointes, offrant une stabilité et une isolation par rapport au sol. Les vents basses réflexes orientés vers l'avant améliorent l'extension des basses fréquences. Personnellement, quand les vents, le basse réflexe, qu'il soit devant ou derrière, ça va pas améliorer l'extension des basses fréquences pour tout, mais c'est surtout pour le placement des enceintes dans la pièce. Parce que si les vents il est devant, forcément tu vas pouvoir les placer auprès du mur, sans avoir d'interférence néfaste. Quant à le basse réflexe qui va être derrière, forcément ça va être
beaucoup plus incisif sur le grave. Il va falloir gérer gérer les enceintes, les décaler du mur selon le grave que tu vas vouloir. Voilà, donc c'est beaucoup plus difficile au niveau du placement. Ensuite, donc là on regarde les pointes. Les gars, en fait, je vous fais la vidéo, mais je suis en train de découvrir, en fait. Je découvre, vraiment. Configuration des haut-parleurs. La Platinum F101 utilise un tweeter haute fréquence TPTTD2 Taga Pure Titanium Tweeter Dome de 25 mm. Un haut-parleur, alors, je sais pas si vous voyez bien. Un haut-parleur de médium, Taga Pure de 1333 mm. Et un haut-parleur de grave de 16,5. Le tweeter dispose d'un cône léger en titane pour des hautes fréquences précises et détaillées. Alors, parce que le titane, sachez les amis que JBL, justement, ils en utilisent très souvent. Et dans beaucoup de mes enceintes JBL, j'ai du titane. Notamment les séries TI. Tandis que les hautes fréquences de médium et de grave utilisent des cônes en aluminium pur. Aluminium pur, hein, oui, on peut le noter. Pour des médiums riches et naturels et des graves profondes et bien définies. Alors, juste pour info, on dit des graves profonds. On ne dit pas des graves profondes. Voilà. C'était pour la petite... voilà. Mais franchement, les gars, regardez. La photo est très très belle. J'adore. J'adore cette photo. Filtrage et bicablage, biamplification. L'enceinte a des fréquences de coupure fixées à 700 Hz. 700 Hz, ça me paraît un petit peu haut. J'aurais pensé un peu plus bas. Et 2,5 kHz. Alors 2,5 kHz, c'est pas mal pour la coupure, assurant une transition fluide entre les haut-parleurs. Elle prend en charge les configurations bicablage et biamplification permettant un contrôle et une personnalisation accrue du chemin du signal audio. Alors les performances sonores, voyons voir. Un son spacieux, clair et détaillé avec un équilibre supérieur sur tout le spectre de fréquences. Les hautes fréquences sont aérées et précises, tandis que le médium est riche, naturel et réactif. En même temps, le médium, c'est la partie, c'est ce que on entend le plus à l'oreille humaine. Après, justement, c'est beaucoup de choses qui en disent long. Les performances dans les graves sont puissantes, profondes et bien définies, fournissant une base solide à l'ensemble du son. Bah, écoutez les gars, moi j'ai envie d'écouter ces enceintes-là, franchement. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? La présentation raffinée et élégante de l'enceinte convient aux audiophiles. C'est noté, hein. Non, pas ça. Aux audiophiles. Attention les audiophiles. Attention. Recherchant... Hop. Voilà, je cache. Recherchant une reproduction audio haute fidélité, elle peut également gérer des passages dynamiques et complexes, ce qui la rend polyvalente pour divers genres musicaux. Incroyable. Alors les avantages, on a une qualité sonore exceptionnelle, avec des aigus détaillés. Attention, on souligne, hein. Moi je souligne ça. Qualité sonore exceptionnelle, ça déjà c'est à prendre en compte, avec des aigus détaillés, des médiums naturels et des graves profonds. Ça promet, hein. Franchement ça promet les gars. Finition luxueuse, et élégante en bois de rose laqué. Franchement, la finition est superbe. Et surtout vu le prix, je me dis mais comment ils ont fait? Construction de coffret TLIE rigide et optimisé acoustiquement. Prise en charge du bicablage et de la biamplification pour des performances améliorées. Large réponse en fréquence et haute sensibilité. Alors, haute sensibilité... qu'est-ce que vous appelez par haute sensibilité? 92 dB, non. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Vraiment. 92 dB, la haute sensibilité, je suis plus à 95 dB, ça me semble être une haute sensibilité, mais 92 dB, après avoir. En plus, on est sur une impédance de 4 ohms. Attention. Alors, réponse en fréquence. Ouh là 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 là, ça fait mal. 28 Hz, vous imaginez comment que ça descend bas? Et ça monte très haut, 40 kHz. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas marqué à plus ou moins combien de dB. Normalement, c'est à plus ou moins 3 dB. Eh les gars, puissance RMS 210 watts. 210 watts en puissance RMS. Là, je peux te dire que tu as intérêt à mettre un ampli qui soit sacrément couillu. Ah oui, baby. Puissance nominale de 20 watts à 280 watts. Ah oui, mais... En fait, c'est ça qui me paraît incohérent. C'est quand on dit, la puissance RMS est donnée pour 210 watts, tu vois,
Et après, on te met puissance nominale 20 watts à 280 watts. Mais on va pas conseiller un ampli de 20 watts dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cohérent. Tu vas pas dire oui, je vais utiliser un ampli de 20 watts, alors que derrière, t'as la puissance RMS qui est à 210 watts. Je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est une info qui me... Je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Euh, Point de coupure. Alors, le crossover, donc 700 Hz, bon, ça on l'a vu. Donc là, on a le grave, deux graves de 16,5. Alors, c'est vrai que c'est des graves qui peuvent paraître petits, mais attention, hein, ça peut promettre des belles choses, parce que vous avez même des graves qui sont plus petits, qui vont descendre dans l'infra. Ensuite, là, on a un médium de grave de 13,5 et les hautes fréquences de 25 mm. Ok. Enceinte colonne 3 voix, 4 haut-parleurs, basse réflexe frontale, bicâble HB, amplification boîtier TLI, et 26 kg, 65 la pièce. Pas mal. Franchement, ouais, c'est intéressant, hein. Je suis assez, ouais. Alors, attendez, est-ce qu'on n'avait pas fini? Euh, les hautes fréquences naturelles, les performances dans les graves sont puissantes, profondes. Hein. La présentation raffinée et élégante de l'enceinte convient aux audiophiles. Hein. Elle peut gérer des passages dynamiques et complexes, ce qui la rend polyvalente. Bon, ça je l'avais déjà lu, mais voilà. Franchement, les gars, alors là, ouais. Donc, en même temps, je le mettrai en page d'accueil parce que c'est Home Ciné Solutions qui a fait la présentation de cette paire d'enceintes là. J'ai plus de batterie, on s'en fout. Mais voilà, ça mérite une petite attention. C'est ouf, hein? Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous a plu. C'est une vidéo un petit peu à la, c'est vraiment, c'est voilà, c'est du direct. Parce que je vous ai dit, regardez, je suis arrivé sur le site, j'ai mis Focal 726 pour aider une personne sur TikTok à la base, et ça m'a mis directement les tags harmonie. Et j'ai vu les enceintes, j'ai fait waouh, franchement, elles sont stylées. J'ai vu le prix, j'ai fait attends, c'est quoi ce bail? 745 € pièce? Franchement, c'est pas cher. Donc voilà, des enceintes qui portent justement à l'essai. Vraiment, voilà, si ça tient toutes ses promesses. Sur ce, je vous laisse les amis et je vous souhaite une belle soirée. Ciao ciao.